Bonjour. Vous vous souvenez, depuis quelques semaines, nous suivons David. David, depuis sa petite enfance, jusqu'au moment où il est vraiment le roi d'Israël. Et David va rester dans la mémoire du peuple d'Israël comme le roi qui a réussi un certain nombre de choses avec l'aide de Dieu. Il réussit à faire l'unité du peuple. Il réussit à installer Dieu à Jérusalem, l'arche de Dieu dans le temple de Jérusalem. Il réussit à installer le peuple de Dieu sur cette terre de Canaan. Et ça va rester dans la mémoire du peuple d'Israël. Et puis après David, il y aura Salomon. Et Salomon qui sera lui aussi le fils de David, un grand roi en Israël. Mais après Salomon, les choses se gâtent. Après Salomon, on commence à se disputer, on commence à se séparer, et puis on commence à voir toutes sortes d'envahisseurs qui viennent et qui dispersent le peuple, qui l'emmènent ailleurs. Et voilà que tout ça s'effiloche. Et on va laisser passer 250 ans. David, c'est 1000 ans avant Jésus. Et là, nous allons trouver Isaïe. Isaïe, c'est 250 ans après David, 750 ans avant Jésus. Et dans l'état où se trouve le peuple d'Israël au moment d'Isaïe, Isaïe décrit ce peuple comme un petit reste. Il y a un petit reste du peuple de Dieu qui se rappelle qu'il y a Dieu. Mais c'est vraiment juste un petit reste. Alors, on pourrait penser que tout ça va disparaître. Et Isaïe est le grand prophète de l'annonce du retour. Isaïe annonce qu'il va se passer quelque chose. Il ne sait pas lui-même bien quoi, mais il annonce que, bien sûr, Dieu n'oublie pas. Dieu est fidèle. Et nous allons aujourd'hui trouver Isaïe qui annonce Jésus sans le savoir. Isaïe annonce Noël 750 ans avant Noël. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, dans le texte, de la souche de Jessé pousse un surgeon. De la descendance de Jessé va naître quelqu'un. Ah, Jessé, le père de David, sa descendance n'est pas finie. Et quelqu'un va naître dont l'arrière-grand-père sera Jessé. Mais c'est de Jessé que va naître quelqu'un. Et Isaïe voit comment Dieu lui décrit ce quelqu'un qui va venir. Et Isaïe nous dit qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Celui qui va venir est rempli de l'Esprit de Dieu. Et il nous dit ce que c'est que cet esprit. C'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de science et de crainte de Dieu. Voilà comment Isaïe nous décrit cet esprit de Dieu qui remplit celui qui doit venir. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Et Isaïe ajoute, il respire la crainte de Dieu. Il est vraiment dans cette relation d'attention à Dieu tout le temps. Alors Isaïe continue en nous expliquant comment quelqu'un qui est fait comme ça se comporte. Et il nous dit, il ne juge pas selon les apparences. Il ne juge pas selon les apparences. Il ne se prononce pas selon ce qu'il entend dire. Ce n'est pas quelqu'un qui marche à la rumeur. Il rend justice aux pauvres
en toute équité. Il soutient le malheureux. Voilà qui est celui qui est rempli de cet Esprit de Dieu. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il y a probablement quelque chose qui se passe quand ce quelqu'un est là. Et Isaïe nous explique ce qui se passe. Isaïe nous dit, le loup habite avec l'agneau. Le lionceau joue avec le petit veau. La panthère est amie du chevreau. Alors d'habitude, ils se mangent entre eux. Eh bien là, Isaïe nous dit, dans ce moment-là, dans ce monde-là, le lion et le bœuf mangent de la paille tous les deux. Alors Isaïe nous explique ce que cela veut dire. Isaïe nous explique que cela signifie que le mal a disparu du monde. Quand celui-là qui est rempli de l'Esprit de Dieu est là, le mal disparaît du monde. Le texte dit « Il n'y aura plus de mal sur ma montagne sainte ». Le mal disparaît du monde. Alors voilà donc qu'il y a quelqu'un d'exceptionnel qui fait disparaître le mal du monde, et le texte continue. Isaïe continue de nous livrer ce que Dieu lui inspire, et Dieu lui inspire ce qui va se passer pour les gens. Tout ce peuple de Dieu dispersé, qui a oublié que Dieu existe, bon alors quand celui-là est là et que le mal disparaît du monde, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, Isaïe nous explique que celui-là, issu de la racine de Jessé, sera un signal pour les peuples. Sera un signal pour les peuples. Et dans le texte, à un moment, Isaïe nous dit « Dressez un signal sur le mont Chauve ». À l'endroit où il n'y a rien, voilà qu'un signal apparaît. Et les peuples le rechercheront. Quand ce signal sera là, les peuples le rechercheront. Et ce petit reste, qui n'est plus aujourd'hui qu'un petit reste, voilà que tout le monde va se souvenir en voyant ce signal que Dieu est fidèle. Et que tous les peuples vont commencer à converger pour rejoindre celui-là qui est rempli de l'Esprit de Dieu et qui est capable de faire disparaître le mal du monde. Isaïe nous explique tout ça. Isaïe nous montre comment ce souffle qui était le souffle de David comme roi va revenir d'une façon très différente, mais capable encore plus, rempli de l'Esprit de Dieu, de faire disparaître le mal du monde et de faire revenir le peuple vers Dieu qui est resté fidèle. Et maintenant, c'est la messe.